Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. La paix de Jésus soit dans votre maison. L'illusion de demain. Et oui, l'illusion de demain. Je vous en parle régulièrement, je vous répète souvent cette phrase de notre bien-aimé Jésus, qui est « À chaque jour suffit sa peine ». Et il a rajouté une autre phrase qui est moins connue, c'est « Demain se suffira à lui-même ». Donc pourquoi titrer cette vidéo « L'illusion de demain » ? Parce que demain est un autre jour. Et nous devons, comme dit la formule, autant que faire se peut, rester sur l'aujourd'hui. Dans ce monde qui va très très vite, qui court, eh bien, nous avons l'illusion, voilà, de tout contrôler, alors que si on se projette trop dans le demain, nous avons tendance à oublier le présent. Cultiver le présent pour mettre en pratique la parole de Jésus dans ce que nous avons de présent à faire. Alors il y a plein de proverbes. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire le jour même, etc., etc. Il y a une grande sagesse populaire. Je vous le rappelle, la plupart des proverbes sont inspirés de la Sainte Bible et ils viennent bien évidemment de cette sagesse toute catholique. Alors après, on est dans une période qui est plutôt dans la négation du catholicisme, alors que c'est l'Église, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus qui a façonné la France avec la Sainte Vierge et avec son Église, et bien sûr Saint Joseph et tous les saints. Et donc, question, ce présent, si nous le lâchons à regarder beaucoup trop vers demain, nous ratons notre journée. Et c'est pourtant dans chaque jour que nous avons les clés pour avancer dans nos vies. Alors bien sûr, dans ce présent, pour s'installer dans ce présent, rien ne vaut la prière. Prier et encore prier pour rester dans ce présent et ne pas s'envoler vers un demain qui n'existe pas. Seul le présent est, il existe. Alors, il y a dans ce présent, je viens de vous le dire, les clés. Les clés de la suite. Et si nous négligeons ce présent, eh bien, il se reportera dès le lendemain et le surlendemain, et ainsi de suite. Première chose, quand nous nous levons le matin, confions cette journée à Jésus.
pour être certain que cette journée sera entre les meilleures mains de l'univers, celle de notre bien-aimé Jésus. La représentation de Saint Joseph qui est là est aussi là pour que nous méditions sur les 30 ans que Saint Joseph a passé avec Jésus, avec la Sainte Vierge Marie, notre mère, pour nous plonger dans cette sainte famille en imaginant, en se laissant aller à imaginer la vie que pouvait être dans la Sainte Famille entre la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph et le petit Jésus qui grandit. Sacré mystère, les évangiles nous donnent très peu d'informations sur la vie, comment s'est passé ces 30 années. C'est un grand mystère. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir cette imagination, cet imaginaire, cette tendresse, de voir comment Marie et Joseph, comment ils pouvaient vivre au quotidien avec Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus. Ils devaient avoir un présent très fort. Je dirais un instantané très fort. Alors nous ne vivons pas avec Jésus qui est Dieu en le voyant, mais nous vivons. Nous avons Jésus qui est présent au milieu de nous. Excusez-moi. Donc Jésus est présent au milieu de nous et il agit. Donc il n'y a pas de comparaison et pourtant on peut en faire une car Jésus est là. Il est dans nos cœurs, il est dans nos vies et à nous d'entretenir cette relation, y compris bien sûr dans les difficultés et y compris bien sûr dans les bonheurs. Car Jésus ne nous quitte pas dans nos présents. Donc des fois, si nous sommes seuls, nous pouvons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls en fait. Et j'en ai appris quelque chose de très intéressant à la messe, pas plus tard qu'hier. C'est que vous savez que nous avons des anges gardiens, un ange gardien, qui est là dès notre conception et qui nous suit jusqu'à la mort et après la mort. Et l'Église nous enseigne que cet ange gardien, il est là pour nous éviter bien sûr les embûches. Et merci au prêtre qui nous a apporté cette information très importante, que l'ange gardien a été conçu aussi pour nous tenir compagnie. À méditer. Donc, demain est vraiment un autre jour. Savourons notre présent dans la foi, qui veut dire confiance,
en se disant que demain n'existe pas encore et que cette journée n'est pas finie et que bien des choses sont possibles. Donc soyons assidus à la prière. N'oublions pas la présence de Jésus avec nous, au milieu de nous, dans nos cœurs. De façon à, si nous traversons des épreuves, des difficultés, de nous dire qu'il est là et que l'on n'est pas si seul que ça. Prions les amis. Soyons assidus à la prière et gardons cette espérance comme cette flamme d'espérance qui est notre Seigneur Jésus, qui ne s'éteint jamais, elle. N'oublions pas notre Mère Marie, Saint Joseph, qui, comme le dit la prière, est là dans nos soucis de famille, de santé et de travail. Patience, confiance. Et apprenons à écouter l'amour qu'est Jésus. Il est l'amour, le véritable amour. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Maman Marie, toi notre Sainte Mère, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs familles, leurs proches, leurs amis, selon la volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.